Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marchon, bienvenue dans mon restaurant qui s'appelle Marchon dans le 11e rue Saint-Maur. Aujourd'hui, on est ensemble pour cuisiner un repas de fête, à savoir un plat et un dessert. Quand on fait de la mise en place pour un repas, on commence toujours par le dessert. Un Mont Blanc, c'est quoi? C'est une meringue, une crème montée et de la crème de marron. Pour faire une meringue, on a donc besoin, c'est très simple, d'œufs et de sucre, tout simplement. C'est parti, on va clarifier les œufs. Pendant que je clarifie mes œufs, j'ai préchauffé mon four à 90 degrés. Ici donc j'ai 160 g de blanc et donc du coup il va y avoir 80 g de sucre et 80 g de sucre glace. Hop. Donc voilà, là on voit que les blancs sont déjà bien foisonnés. On va incorporer le sucre semoule. Là on peut observer qu'on arrive à la fin. Et donc là, on va venir ce qu'on appelle serrer les blancs avec le sucre glace. La meringue est prête, on va pouvoir l'étaler. L'idée, c'est vraiment d'avoir des meringues extrêmement fines. Hop, et voilà. Et donc là, la meringue, elle part en fonction de l'épaisseur entre 1 heure et 1 heure et demie de cuisson dans un four à 90 degrés, four sec. Pendant que les meringues sont en cuisson, on va pouvoir faire tout le reste de la recette, du dessert et du plat principal. On va passer au cédrat confit. Un demi-litre d'eau, 150 g de sucre que je vais venir faire chauffer pour dissoudre le sucre. Et ensuite, on va venir confire dedans le cédrat. Pendant que le sirop est en train de se faire, on va faire la crème montée. Hop. Et pour assaisonner, donner plus de goût à notre chantilly, je vais venir prélever les zestes d'un agrume. Voilà, la chantilly est prête, regardez, elle se tient. Le sucre de notre sirop est dissous, on va pouvoir y mettre les cédrats qu'on va confire et donc on va venir prélever les suprêmes de ces agrumes. Tous les éléments du dessert sont prêts ou en cours, on va pouvoir passer au plat principal. Hop. Un pigeon rôti avec un chou de pontoise, des châtaignes et une purée de panais. On peut tout à fait imaginer de prendre un morceau de céleri rave marqué dans une huile neutre qu'on va venir cuire au beurre moussant et terminer au four, ce qui remplacera parfaitement le pigeon. On va passer du coup à la préparation du pigeon. Une fois que vous avez vidé votre pigeon, surtout mettez de côté le cœur et les foies. On va les travailler. Pour le reste, c'est poubelle. On a préparé le pigeon, maintenant on va passer aux cuissons longues, on va donc passer à la purée de panais. Pour la purée de panais, on va venir tout simplement éplucher les panais. Une fois que c'est fait, on va venir préparer le coffre. On vient donc ôter les ailes, qui sont vraiment trop petites sur le pigeon et sur lesquelles il n'y a pas de chair. Et on va venir lever les cuisses qu'on va cuire à part. On a donc les cuisses et le coffre. Pour terminer la préparation du coffre, on va venir simplement séparer ces deux parties-là pour garder uniquement ce qu'on appelle le coffre sur lequel se trouvent les deux filets. Faites la mise en place comme on vient de faire jusqu'à présent. Et juste avant de passer à table, on va passer aux cuissons minutes. Donc on va passer à la cuisson du pigeon. Le pigeon, on a donc les abats, le cœur, le foie. On a les cuisses et on a le coffre. On va démarrer avec le coffre et les cuisses. On va venir faire chauffer une poêle à feu très vif. Et dans cette poêle, on va venir mettre un petit peu d'huile neutre, donc huile de tournesol. En attendant que l'huile chauffe bien, on va venir assaisonner les cuisses et le coffre avec un petit peu de sel. On a une huile bien chaude et on va commencer par le coffre. On va venir marquer la peau sur les deux côtés, sur les deux faces du coffre, là où se trouvent les filets. Hop. Même chose avec les cuisses côté peau. Et le coffre, pareil, est bien marqué d'un côté. On va venir le marquer de l'autre côté. Une fois que les cuisses sont marquées, on va venir les retirer. On va venir poursuivre la cuisson au beurre moussant.
Une fois que c'est fait, on égoutte bien le coffre, on vient le placer avec les cuisses. Donc on a les pigeons qui sont les cuisses et le coffre qui sont marqués. Ça part en cuisson au four pendant 10 minutes à 180 degrés. On va passer maintenant aux abats et aux choux. Pour le chou, en fonction des appétits, comptez 1 à 2 feuilles par personne. À l'aide de la pointe d'un couteau, on va venir comme ça délicatement ôter la partie très dure, la côte des feuilles de chou. Et on va venir prendre quelques châtaignes. Donc pour ne pas s'embêter, moi j'ai acheté des châtaignes déjà cuites qu'on trouve souvent dans le commerce sous vide. Dans la même poêle dans laquelle vous avez préparé les pigeons, on va rallumer le feu, faire chauffer une noisette de beurre et on va venir dans un premier temps y mettre les châtaignes et ensuite on vient y mettre les feuilles de chou. On n'oublie pas d'assaisonner, une petite pointe de sel. Après 1 minute de cuisson, on coupe le feu et on vient déglacer avec une pointe de vinaigre balsamique ou xérès. Une fois déglacé au vinaigre, on vient rajouter les abats dans notre poêle très chaude. Et voilà, c'est prêt, on va pouvoir passer au dressage. La purée est prête, les garnitures sont prêtes ainsi que les abats. Je viens de sortir du four le pigeon. Maintenant, on va simplement venir lever les suprêmes et passer au dressage. Pour lever les suprêmes, vous venez de part et d'autre le dos sur le dos du pigeon. Et avec la pointe du couteau, on vient bien racler comme ça le long de l'os pour prélever toute la chair. On a un premier filet et un second filet. C'est parti, on passe au dressage. Une jolie quenelle de purée de panais. À côté de la quenelle, on vient mettre la cuisse, et le suprême sur lequel on va venir mettre une pointe de fleur de sel. On va venir disposer dans l'assiette une feuille de chou, quelques châtaignes. Pour terminer ce dressage et faire le lien avec le dessert, on va y mettre un petit peu d'agrumes qui se marient parfaitement avec le pigeon. On a ici nos zestes de cédra qui sont confits, que je vais venir faire des petits morceaux comme ceci. Et pour terminer l'assaisonnement, on va venir zester un tout petit peu de bergamote. Pour finir l'assaisonnement, un tour de moulin. Et voilà, le plat est prêt. Et donc pour le dressage du dessert, on a les meringues. Alors là, regardez, les meringues, je les ai cassées, brisées en petits morceaux. On a la crème montée aux agrumes qui a bien figé grâce au froid. On a les suprêmes d'agrumes qu'on a prélevés tout à l'heure. On a quelques petits marrons ici. On a la crème de marron. Alors la crème de marron, très important pour pouvoir la travailler pour faire un Mont Blanc, il faut qu'elle soit à température plus. C'est parti, on passe au dressage. Dans le fond de l'assiette, on vient mettre un point de colle avec la crème de marron. Sur ce point de colle, on vient mettre les morceaux de meringue. Et on vient prendre la crème montée. On a donc un peu de crème de marron dans le fond, les meringues et la crème montée par-dessus. Je vais venir comme ça briser une châtaigne pour faire quelques petits morceaux de châtaigne. Ensuite, je vais venir mettre un segment de bergamote ou de citron vert. On vient prendre le cédra confit. On vient prendre la crème de marron. Et on vient comme ça faire des filaments. Et la touche finale pour que votre Mont Blanc ressemble au Mont Blanc, la neige avec le sucre glace. Et voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année avec vous par Massif.